Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne, mais j'en republierai pour ce week-end. Que dire de ce week-end? Ce week-end, la reprise de la MotoGP, la rentrée, après au moins 3 mois d'absence, moi j'étais à fond dedans. Avec ça, j'aimerais aussi vous remercier pour les 94 abonnés. N'oubliez pas qu'aux 100 abonnés, je monte ma tête et j'enlèverai ce masque qui m'empêche de respirer. C'est ultra dur de parler avec ce masque. Alors, on s'attarde pas plus sur cette intro. On commence direct avec la FP1. En première position, nous retrouvons Brad Binder. Franchement, je ne savais pas que Brad Binder allait être premier de cette FP1. Brad Binder signe cette première position de la FP1 avec un chrono de 1:54.800. Derrière, c'est une Honda qui se positionne à la deuxième position. Aussi une grande surprise, je pensais que c'était soit Marquez, soit Pol Espargaro en Honda. Sauf que c'est Takayuki Nakagami avec un chrono de 1:54.900. Directement à la troisième position, donc dans le top 3, nous retrouvons Alex Rins. Franchement, que dire des Suzuki sur cette FP1, FP2? Franchement, elles ont tout donné. Alex Rins se positionne à la troisième position avec un chrono de 1:54.970. Pour la quatrième et cinquième place, nous retrouvons deux Honda officiels. Pour la quatrième position, c'est Pol Espargaro qui signe cette quatrième position avec un chrono de 1:55.12. Et derrière, vu que j'ai dit que c'était les Honda officiels, nous retrouvons Marc Marquez avec un chrono de 1:55.13. Pour la sixième position, c'est Yamaha qui se positionne, pas celle de Fabio Quartararo, mais celle de Franco Morbidelli. Franco Morbidelli signe cette sixième place avec un chrono de 1:55.29. Pour la septième position, c'est l'autre Suzuki qui s'y place, donc la Suzuki de Joan Mir avec un chrono de 1:55.37. Pour la huitième position, c'est la Aprilia de Alex Espargaro qui s'y place avec un chrono de 1:55.37 comme Joan Mir. Pour la neuvième position, c'est le frère de Marc Marquez, Alex Marquez, qui se place avec un chrono de 1:55.39. Pour finaliser ce top 10, c'est Miguel Oliveira qui va clôturer le top 10, le coéquipier de Brad Binder qui se retrouve lui à la première place avec un chrono de 1:55.47. Pour la 11e place, c'est le français Fabio Quartararo qui n'a pas réussi à atteindre le top 10, qui s'y place avec un chrono de 1:55.60. Derrière Quartararo se trouve Jorge Martin qui s'y place avec un chrono de 1:55.67. Derrière Jorge Martin, donc à la 13e place, c'est aussi une Ducati qui s'y place. C'est la Ducati de Jack Miller avec un chrono de 1:55.74. Derrière Jack Miller à la 14e position, la première Ducati Gresini, celle de Enea Bastianini qui s'y place avec un chrono de 1:55.76. À la 15e position se trouve la deuxième Aprilia, celle de Maverick Viñales. Maverick Viñales se place à cette 15e position avec un chrono de 1:55.81. À la 16e position, nous retrouvons Andrea Dovizioso qui a fait son retour en 2021. Il se place à la 17e position avec un chrono de 1:55.89. À la 17e position, extrêmement déçu, c'est Johann Zarco qui s'y trouve avec un chrono de 1:55.96. Franchement, vu les tests qu'il avait fait, il avait déjà fini premier. Je pensais qu'il allait au moins être dans le top 10, extrêmement déçu. Il se retrouve donc à la 17e place. À la 18e position se trouve, attention mais c'est ultra bizarre, c'est Francesco Bagnaia qui s'y trouve avec un chrono de 1:56.11. Franchement, Francesco Bagnaia, je sais pas du tout ce qu'il fait à la 18e place. Je pensais au moins qu'il allait être dans les 3 premiers. C'est pas grave, il se rattrapera peut-être à la FP1 ou FP2. À la 19e position, c'est le premier rookie de cette saison, Rémi Gardner. Il se place à la 19e position avec un chrono de 1:56.2. Pour les derniers, je ne vais pas dire leur chrono sinon ça va faire un peu trop long pour la vidéo. Donc 20e, nous retrouvons Luca Marini, 21e Raúl Fernandez,
Après, c'est Fabio Di Giannantonio, Darren Binder et Marco Bezzecchi. Voilà, c'est tout pour la FP1. Cette FP1 était assez bien. De revoir les pilotes rouler, la FP2 est encore meilleure. Maintenant, nous passons directement à la FP2. À la première position, nous retrouvons une Suzuki. Je vous l'ai dit pendant la FP1 que les Suzuki étaient très fortes cette année. Il se place donc à la première position avec un chrono de 1:53:43. À la deuxième position, un grand honneur pour moi, Marc Marquez. Étant fan de Marc Marquez, j'étais ultra heureux qu'il se retrouve à la deuxième position de cette FP2. Il se place donc à la deuxième position avec un chrono de 1:53:46. Pour la troisième position, c'est la Suzuki de Joan Mir qui s'y trouve avec un chrono de 1:53:57. À la quatrième position, c'est une Ducati qui s'y trouve, la Ducati de Jorge Martin. Jorge Martin a fait un excellent FP2. Il se retrouve à cette position avec un chrono de 1:53:65. À la cinquième position, c'est Franco Morbidelli. À la cinquième position, c'est Franco Morbidelli qui s'y trouve. Franco Morbidelli a fait une excellente FP1 et une excellente FP2. Il s'y trouve avec un chrono de 1:53:84. À la sixième position, nous retrouvons Jack Miller avec un chrono de 1:53:87. En septième position, nous retrouvons Alex Espargaro qui fait lui aussi des belles performances avec un chrono de 1:53:88. À la huitième position, quel plaisir de retrouver Fabio Quartararo, notre fameux pilote français, avec un chrono de 1:53:900. Derrière Fabio Quartararo, nous retrouvons le coéquipier de Marc Marquez, Pol Espargaro, avec un chrono de 1:53:96. Pour clore ce top 10, nous retrouvons Francesco Bagnaia avec un chrono de 1:53:97. Franchement, les chronos sont assez proches entre eux. Ça a été une bonne FP2. Par contre, je vais quand même vous dire la suite des pilotes. À la 11e position, nous retrouvons Enea Bastianini, très fort lui aussi, avec un chrono de 1:54:01. Derrière lui, nous retrouvons aussi Takaki Nakagami avec un chrono de 1:54:03 et Miguel Oliveira avec un chrono de 1:54:04. À la 14e position, nous retrouvons Andrea Dovizioso avec un chrono de 1:54:14. À la 15e position, nous retrouvons Brad Binder, le pilote qui a fait le meilleur temps en FP1. Il s'y trouve avec un chrono de 1:54:23. À la 16e position, c'est le frère de Marc Marquez qui s'y trouve avec un chrono de 1:54:47. À la 17e position, nous retrouvons Maverick Viñales et en 18e position, nous retrouvons Johann Zarco. Johann Zarco encore très très loin dans le classement. Je suis très déçu par cette FP2 et FP1 de Johann Zarco. J'espère qu'il fera mieux durant les prochaines épreuves. À la 19e position, c'est le rookie Raúl Fernandez qui s'y trouve devant Marco Bezzecchi à la 20e position. Pour clore cette FP2, nous retrouvons Rémi Gardner, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini et pour clore cette FP2, nous retrouvons Darren Binder qui vient lui de la Moto 3 et pas de la Moto 2. Nous attaquons donc le samedi 5 mars la FP3. À la première position, nous retrouvons la Honda officielle de Pol Espargaro. Grande surprise, mais vu tout ce qu'il avait fait avant, c'est bien mérité. Il signe cette première place avec un chrono de 1:31:06. Derrière lui, Fabio Quartararo. Ah là là, quel soulagement de le voir à la deuxième position de cette FP3. Lui signera ce chrono avec un chrono de 1:31:07. Malheureusement, il était trop tard pour signer un bon chrono. Il devra passer par la Q1 et n'ira pas directement en Q2. À la troisième position pour clore ce top 3, encore un Espargaro, Alex Espargaro. Il signe cette troisième place avec un chrono de 1:31:03. À la quatrième place, nous retrouvons Franco Morbidelli. Mais Franco Morbidelli, il reste tout le temps dans le top 10. Il a du potentiel cette année.
Il signe cette 4e place avec un chrono de 1:31:35. Et s'y trouve derrière lui Francesco Bagnaia à la 5e place avec un chrono de 1:31:43. Derrière Francesco Bagnaia se trouve Alex Rins avec un chrono de 1:31:47. Maintenant, nous nous attaquons donc à la 8e place et nous retrouverons Johan Zarco. Quel soulagement, les deux Français dans le top 10 alors que les autres FP1, FP2, ils étaient en dessous. Il signe cette 8e place avec un chrono de 1:31:48. Derrière Johan Zarco, nous retrouvons donc Brad Binder avec un chrono de 1:31:57. Pour clore ce top 10, nous retrouvons Alex Marquez avec un chrono de 1:31:60. À la 11e position, nous trouvons Miguel Oliveira. Donc Brad Binder et Miguel Oliveira, ils sont vraiment pas très loin. Miguel Oliveira signe cette place avec un chrono de 1:31:63. À la 12e position, nous retrouvons Luca Marini qui avait l'habitude d'être vraiment tout en bas du classement. Mais là, il se retrouve à la 12e place avec un chrono de 1:31:66. À la 13e place, nous retrouvons Takaki Nakagami qui vient s'imposer devant Marc Marquez. Marc Marquez qui n'est pas dans le top 10, malheureusement, mais il est quand même qualifié en Q2. Il a dû peut-être se relâcher pour cette FP3 vu qu'il était qualifié pour la Q2. Donc voilà, c'est pas grave. Derrière Marc Marquez, nous retrouvons Jack Miller, Andrea Dovizioso et Marco Bezzecchi à la 15e, 16e et 17e place. À la 18e place, nous retrouvons Fabio Di Giannantonio qui est placé devant Nia Bastianini qui est lui devant Jorge Martin. Jorge Martin, il est assez bas dans le classement, mais c'est pas grave. Lui aussi, je crois bien qu'il est qualifié en Q2. Je crois pas, c'est sûr même qu'il est qualifié en Q2, donc je ne lui en veux pas. Pour clôturer cette FP3, nous retrouvons Rémi Gardner à la 21e place, Darren Binder à la 22e et Raul Fernandez à la 23e place. Et en tout dernier, nous retrouvons Johan Mir qui n'a pas fait la FP3. Très dommage. Maintenant, passons à la FP4. Alors, juste les gars, 2 secondes, j'ai reçu tout à l'heure un colis. Ça n'a rien à voir avec l'FP1, FP2, FP3, FP4. C'est juste un sport bike. Alors, si vous connaissez pas sport bike, c'est des magazines ultra bien. Et voilà, commandez-en si vous pouvez en acheter. C'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous le montrer. Alors, j'ai eu personnellement tout à l'heure le guide MotoGP 2022 Sport Bike et j'ai une collection entière. Je vous mettrai leur site en description. Alors, laissez-moi les prendre. Voilà, j'ai à peu près 8 Sport Bike. J'ai commencé à en acheter l'année dernière, au mois d'avril. Donc voilà, maintenant passons au classement FP4. Alors, grosse surprise, on retrouve en premier Johan Zarco. Il ne se qualifiera malheureusement pas en Q2, mais il a fait un magnifique chrono de 1:54:42. En deuxième place, nous retrouvons Takaki Nakagami avec un chrono de 1:54:72. Et en troisième place, pour clore le top 3, nous retrouvons Aleix Espargaro avec un chrono de 1:54:80. En quatrième position, nous retrouvons le français Fabio Quartararo, pareil avec un chrono de 1:54:80. En cinquième position, nous retrouvons Pol Espargaro avec un chrono de 1:54:81. Sixième position s'y trouve Brad Binder avec aussi un chrono de 1:54:81. Juste derrière Brad Binder, nous retrouvons son coéquipier Miguel Oliveira avec un chrono de 1:54:82. En huitième position, nous retrouvons une Ducati, celle de Francesco Bagnaia, avec un chrono de 1:54:83. Pour la neuvième position, mon pilote préféré, Marc Marquez, avec un chrono de 1:54:83 pareil. Et pour clore ce top 10, nous retrouvons Enea Bastianini à la 10e place du coup, avec un chrono de 1:54:86. À la 11e place, nous retrouvons Johan Mir avec un chrono de 1:54:96. Derrière Johan Mir, nous retrouvons Jorge Martin avec un chrono de 1:55:00. Derrière Jorge Martin, nous retrouvons Maverick Viñales avec un chrono de 1:55:01.
01. À la 11e place, nous retrouvons la deuxième Ducati, celle de Jack Miller avec un chrono de 1:55:11. À la 15e place, nous retrouvons Franco Morbidelli avec un chrono de 1:55:22. À la 16e place, pour l'instant, c'est lui qui a fait le meilleur chrono en tant que rookie, Marco Bezzecchi avec un chrono de 1:55:27. Derrière le rookie, nous retrouvons Alex Marquez avec un chrono de 1:55:34. À la 18e position, nous retrouvons Luca Marini avec un chrono de 1:55:41. À la 19e position, nous retrouvons Alex Rins avec un chrono de 1:55:47. À la 20e place, nous retrouvons Rémi Gardner avec un chrono de 1:55:54. Et pour finir, aux dernières places, nous retrouvons Raúl Fernandez, Andrea Dovizioso, Salvio Di Giannantonio et Darin Binder. Voilà, donc cette longue vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Peut-être que demain, j'enlèverai mon masque parce que on sera peut-être aux 100 abonnés, parce que là on est à 95 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est une bête d'occasion. Et moi je vous dis à demain pour 2 nouvelles vidéos, pour la Q1, Q2 et pour la course, le débrief de la course. Sur ce, je vous dis ciao.